dans un petit village, où le soleil baignait les ruelles poussiéreuses et où l'odeur du pain chaud se mêlait à celle du marché du matin, une jeune femme du nom de Myriam travaillait dans un petit restaurant modeste. Elle était connue sous le nom de Déborah, un nom d'emprunt qu'elle utilisait pour dissimuler sa véritable identité. Myriam était la fille d'un puissant milliardaire de l'immobilier, mais ici, personne ne le savait. Elle voulait échapper à cette vie dictée par la richesse et la notoriété, découvrir ce que signifiait se battre pour soi-même, sentir la valeur du travail, même s'il était épuisant et sous-payé. Parmi les habitués du restaurant, il y avait Kamsa, un jeune homme ambitieux qui se battait pour réaliser ses rêves. Ils s'étaient rapprochés au fil des mois, partageant des moments de complicité, des discussions profondes sur leurs ambitions et leurs peurs. Myriam éprouvait pour lui un sentiment profond, un attachement qu'elle n'avait jamais réellement ressenti auparavant. Mais elle savait que leur relation reposait sur un mensonge, un secret qu'elle gardait avec angoisse. Une soirée, alors que le village s'endormait et que la brise nocturne apportait une fraîcheur bienvenue, Kamsa décida de lui ouvrir son cœur. Il l'invita à s'asseoir sur un banc sous un grand arbre près du restaurant. Il jouait nerveusement avec ses mains avant de prendre la parole. Depuis la compétition, je me demande comment j'ai eu autant de chance. Pas seulement pour le prix, mais pour toi. Myriam retint son souffle. Elle savait ce qui allait suivre. Tu as été là pour moi à chaque étape. Et maintenant, je ne peux plus garder ça pour moi, continua-t-il, son regard ancré dans le sien. Je tiens à toi, Déborah. Plus qu'une amie. Ces mots la touchèrent en plein cœur. Elle avait tant rêvé de les entendre, mais pas ainsi. Pas alors que la vérité pesait encore sur elle comme une ombre menaçante. Elle ferma les yeux un instant, cherchant le courage de tout lui dire. Enfin, elle prit une profonde inspiration. Kamsa, il faut que je te dise quelque chose. Il fronça les sourcils, sentant l'inquiétude dans sa voix. Mon vrai nom n'est pas Déborah. C'est Myriam. Myriam Kadim. Un silence pesant s'installa entre eux. Kamsa la fixa, ses yeux s'écarquillant de stupeur. Kadim. Comme le chef Kadim. Myriam hocha rapidement la tête, la gorge serrée. Oui, mon père est le milliardaire de l'immobilier. Les mots flottaient dans l'air, lourds et tranchants. Kamsa recula légèrement, incapable de cacher son incrédulité. Je suis venue ici pour fuir cette vie, expliqua-t-elle d'une voix tremblante. Je voulais prouver que je pouvais survivre sans l'argent de mon père. C'est pour ça que je travaille ici. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Le regard de Kamsa changea. Ce n'était plus la tendresse qui y résidait, mais une blessure profonde. Alors tout ce temps, tu m'as menti. Myriam secoua la tête, les larmes aux yeux. Ce n'était pas un mensonge, je ne savais juste pas comment te le dire. Je ne voulais pas que tu me vois différemment. Mais la colère de Kamsa était palpable. Tu m'as laissé croire que tu étais comme nous, que tu te battais pour t'en sortir. Alors qu'en réalité, tu étais la fille d'un milliardaire jouant à la serveuse. Myriam sentit un poids s'effondrer sur son cœur. Ce n'était pas un jeu, répondit-elle en larmes. Je voulais me trouver. Mais Kamsa secoua la tête, reculant encore. Tu ne comprends pas, Myriam. Tu sais combien j'ai dû lutter pour construire quelque chose. Et toi, tu as tout eu, et tu n'as même pas pu être honnête. Kamsa, je t'en supplie, murmura-t-elle. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je ne savais pas comment te le dire. Son expression s'adoucit un instant, mais il détourna rapidement les yeux. J'ai besoin de temps, souffla-t-il avant de s'éloigner, laissant Myriam seule, le cœur brisé. Les jours suivants furent parmi les plus difficiles de sa vie. Kamsa ne venait plus au restaurant. Le vide laissé par son absence lui était insupportable. Une semaine plus tard, contre toute attente, il réapparut. Il était fatigué, marqué par le doute. Lorsqu'elle s'approcha timidement, il leva les yeux vers elle. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit, murmura-t-il. Myriam hocha la tête, anxieuse. J'étais en colère, mais j'ai réalisé que tu aurais pu ne jamais me dire la vérité. Et pourtant, tu l'as fait. Son cœur bondit. Tu comptes trop pour moi, Kamsa. Je ne voulais pas te perdre. Il prit une profonde inspiration. Moi aussi, je tiens à toi, Myriam. Mais dis-moi, la compétition, elle était truquée. Elle secoua la tête avec ferveur. Non, j'ai fait en sorte que tu aies une chance de participer, mais tout le reste, c'était toi. Un silence s'installa avant que Kamsa ne hoche lentement la tête. Je te crois. Myriam sentit une vague de soulagement l'envahir. Alors, nous pouvons recommencer. Kamsa esquissa un sourire. Je ne sais pas si nous pouvons recommencer, mais nous pouvons avancer ensemble. Elle lui sourit, une larme coulant sur sa joue. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir renaissait en elle. Et ainsi,
Myriam a pris une leçon précieuse. L'honnêteté est parfois douloureuse, mais elle est la seule voie vers une relation véritable. Le passé ne peut être effacé, mais l'avenir peut toujours être réécrit si l'on choisit la sincérité et le pardon. Car au fond, ce qui compte vraiment, ce n'est pas d'où l'on vient, mais la personne que l'on décide de devenir.